Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle semaine 100% sport avec Titac Form. Cette semaine, Gino, notre coach de prédilection, vous a préparé un nouveau programme d'entraînement pour toujours plus de challenges et de résultats. Mais avant toute séance de sport, n'oubliez jamais de bien vous échauffer. Titac Form, ça commence maintenant. Gino nous propose les shoulder rotation. Vous êtes en position debout, gardez bien le dos droit, puis effectuez des rotations de bras afin d'échauffer le haut du corps, la ceinture scapulaire ainsi que les épaules. Ensuite, des bust and hip rotation. Effectuez une rotation du buste en gardant le dos droit et les abdos bien gainés de manière à échauffer le centre du corps. Réalisez ensuite des hip mobility. Vous êtes en position gainage, vos bras sont tendus et vos épaules sont au-dessus de vos poignets. Ramenez l'un après l'autre vos talons au niveau de vos poignets afin d'échauffer vos hanches et d'en développer la mobilité. Ensuite, effectuez des hip flexions extension. Vos pieds sont à la largeur supérieure à vos épaules et forment un léger V. Effectuez une flexion des jambes en orientant votre hanche vers le sol, le dos bien droit et le regard vers le ciel. Gardez les bras tendus à l'intérieur des genoux, puis relevez-vous en gardant vos mains en appui sur la pointe de vos pieds qui forment cette fois-ci un U. Relevez-vous aussi en tendant bien vos jambes. Cet exercice travaille la mobilité articulaire de la hanche et étire les ischio-jambiers. Vous terminez par des caterpillar walk. Vous êtes debout, vos pieds sont à la largeur de vos épaules. Fléchissez les jambes et posez vos mains au sol. Avancez vers l'avant jusqu'à avoir les épaules au-dessus des poignets. Gardez le dos droit et les abdos bien gainés, puis revenez en position initiale. Votre protocole d'échauffement est simple. Effectuez 1 minute par mouvement, puis prenez 30 secondes de récupération. Répétez chaque exercice pendant 1 minute. Vous êtes enfin prêt pour les exercices du jour. Et c'est parti pour le premier exercice de la semaine. La corde à sauter, un exercice destiné à travailler l'ensemble du corps et le cardio. Si vous ne pouvez pas faire de la corde à sauter, réalisez des jumping jacks. Vous êtes débutant, vous débutez l'exercice le dos droit et les jambes tendues. Effectuez une élévation des bras et un déplacement latéral des jambes tout en les fléchissant, puis revenez en position initiale. Si vous êtes sportif avancé et expert, effectuez des jumping jacks, c'est-à-dire une flexion des jambes en faisant un déplacement latéral simultané des deux pieds. Puis effectuez une élévation des bras pour revenir en position initiale. Et c'est parti pour l'exercice numéro 2, la planche, aussi appelée gainage. Vous êtes sportif débutant, commencez l'exercice en appui sur les genoux, votre dos est bien droit, vos abdos bien gainés et vos épaules sont au-dessus de vos coudes. Gardez cette position pendant tout l'exercice. Les sportifs avancés commenceront l'exercice en position de gainage et en appui sur la pointe des pieds. Vos jambes sont tendues, vos abdos bien gainés, votre dos est droit et vos épaules sont au-dessus de vos coudes. Maintenant que vous êtes bien positionné, restez dans cette position pendant tout l'exercice. Si vous êtes expert, vous êtes en appui sur la pointe des pieds, vos jambes sont tendues, vos épaules sont au-dessus de vos coudes, votre dos est droit et vos abdos bien gainés. Une fois bien positionné, effectuez un déplacement vers l'avant en ramenant les épaules au niveau des mains, puis revenez en position initiale en positionnant vos épaules au-dessus des coudes. Cette semaine, Gino nous fait découvrir la pyramide WOD. Voici son principe d'application. Faites 5 minutes de corde à sauter ou de jumping jack, puis 30 secondes de repos. Ensuite 5 minutes de gainage, puis 30 secondes de repos. Ensuite 4 minutes de corde à sauter ou de jumping jack, puis 30 secondes de repos. Ensuite 4 minutes de gainage, puis 30 secondes de repos. On continue avec 3 minutes de corde à sauter ou de jumping jack, puis 30 secondes de repos. Ensuite 3 minutes de gainage, puis 30 secondes de repos. Faites 2 minutes de corde à sauter ou de jumping jack, puis 30 secondes de repos. Ensuite 2 minutes de gainage, puis 30 secondes de repos. On finit avec 1 minute de corde à sauter ou des jumping jacks, puis 30 secondes de repos. Ensuite 1 minute de gainage, puis 30 secondes de repos. Ça y est, vous avez réalisé un cycle. Les débutants réalisent un cycle, les avancés 2 cycles et les experts 3 cycles. Aujourd'hui, nous continuons la découverte du Sei Yoga en connexion avec la nature et les éléments.
nous allons nous exercer au yoga africain et kémétique avec Ebony. Pour cette troisième séance, Ebony nous propose des poses de kémétique yoga pour harmoniser et équilibrer la circulation interne de l'énergie. Elles permettent d'aligner la colonne vertébrale et d'éliminer la tension. Avant de commencer chaque séance de yoga, vous allez vous asseoir en tailleur et vous concentrer sur votre respiration. Posez vos intentions, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles vous avez choisi de suivre ce cours de Say Yoga. Pendant la session, nous sommes en respiration nasale et abdominale. Inspirez et expirez par le nez, la bouche reste fermée. Assurez-vous de vous être correctement échauffé et prenez des précautions particulières si vous souffrez d'un problème de dos chronique ou récent. Déconseillé si vous avez des problèmes au cou, une blessure à l'épaule ou au dos. La posture du pont renforce les cuisses et les fesses, étire la poitrine et la colonne vertébrale, stimule la digestion et la thyroïde, réduit le stress. Inspirez, allongez-vous sur le dos. Expirez, pliez les genoux et tirez les talons près des fesses. Placez les bras le long du corps et les mains à plat sur le sol. Expirez et poussez les pieds dans le sol pour soulever les fesses du sol, les pieds parallèles aux cuisses. Poussez les bras dans le sol tout en allongeant les doigts. Allongez le cou loin des épaules. Soulevez davantage les hanches afin que le buste s'élève du sol. Roulez les épaules vers l'extérieur. Gardez les genoux au-dessus des talons. Contractez les fesses et les cuisses. Maintenez la posture pendant 30 secondes à 1 minute ou 7 respirations. Expirez en reposant la colonne vertébrale au sol. Les extensions arrière se comparent à des flexions du corps entier. Elles sont vivifiantes et contribuent à maintenir le système nerveux en santé. Une fois au sol en contre-posture, surtout pour la cambrure du dos, vous pouvez inspirer en pliant les jambes et amener les genoux contre votre buste. Expirez, enveloppez vos jambes pliées avec vos bras et ramenez vos genoux encore plus près de votre poitrine. Vous pouvez effectuer des mouvements de balancement de droite à gauche et de légères rotations avec vos genoux afin de masser en douceur les lombaires. Posture de nutte inversée. Déconseillé si vous avez le syndrome du canal carpien, une blessure à l'épaule ou au dos, votre tension artérielle est basse ou élevée, vous souffrez de maux de tête. Les bienfaits de la posture de nutte inversée renforcent les cuisses et les fesses, étire la poitrine et la colonne vertébrale, stimule la digestion et la thyroïde, réduit le stress. Allongez-vous, pliez les genoux et tirez les talons le plus près possible des fesses. Pliez les coudes et placez les mains au sol à côté de la tête, le bout des doigts pointant vers les épaules. Expirez et poussez les pieds dans le sol pour soulever les fesses du sol. Serrez les cuisses et gardez les pieds parallèles. Poussez les mains dans le sol pour vous élever sur la couronne de la tête. Après quelques respirations, expirez et passez les mains et les pieds dans le sol en relevant les hanches vers le plafond. Redressez les bras et laissez la tête prendre entre les épaules. Poussez sur les jambes pour les redresser autant que possible. Ouvrez les épaules et sentez l'extension le long de la colonne vertébrale. Maintenez la posture pendant 5 à 30 secondes. Expirez en fléchissant les bras et abaissez lentement votre corps sur le sol. Répétez la posture au moins une autre fois. Vous êtes monté progressivement, donc sortez progressivement de la pose. Une fois au sol, en contre-posture, surtout pour la cambrure du dos, vous pouvez inspirer en pliant les jambes et amener les genoux contre votre buste. Expirez, enveloppez vos jambes pliées avec vos bras et ramenez vos genoux encore plus près de votre poitrine. Vous pouvez effectuer des mouvements de balancement de droite à gauche et de légères rotations avec vos genoux afin de masser en douceur les lombaires. Salut à tous et bienvenue dans Titac Form, le programme qui prend soin de vous. Aujourd'hui, Gino vous a concocté de nouveaux exercices pour toujours plus de défis. Vous êtes prêts? Titac Form, ça commence maintenant. Votre protocole d'échauffement est simple. Effectuez 1 minute par mouvement, puis prenez 30 secondes de récupération. Répétez chaque exercice pendant 1 minute. Vous êtes enfin prêts pour les exercices du jour. Et c'est parti pour le premier exercice de la semaine. La corde à sauter, un exercice destiné à travailler l'ensemble du corps et le cardio.
Si vous ne pouvez pas faire de la corde à sauter, réalisez des jumping jacks. Vous êtes débutant, vous débutez l'exercice sur le dos droit et les jambes tendues. Effectuez une élévation des bras et un déplacement latéral des jambes tout en les fléchissant, puis revenez en position initiale. Si vous êtes sportif avancé et expert, effectuez des jumping jacks, c'est-à-dire une flexion des jambes en faisant un déplacement latéral simultané des deux pieds. Puis effectuez une élévation des bras pour revenir en position initiale. Le second exercice a pour objectif de travailler la ceinture scapulaire, les dorsaux, les triceps et la sangle abdominale. Voici les consignes pour les sportifs débutants. Mettez-vous tout d'abord en appui sur les genoux, le dos bien droit, les abdos bien gainés et les épaules au-dessus des poignets. Effectuez une flexion du bras en posant le buste au sol, puis revenez en position initiale. Gardez les genoux et la pointe des pieds en contact avec le sol. N'oubliez pas de bien respirer durant cet exercice. Inspirez lors de la flexion de vos bras, puis expirez lors de l'extension de vos bras. Vos bras sont tendus, vos épaules sont au-dessus de vos poignets, votre dos est bien droit et vos abdos sont bien gainés. Quant à vos jambes, elles sont tendues en appui sur la pointe des pieds. Effectuez une flexion des bras en gardant les coudes bien serrés au corps. Revenez ensuite en position initiale, puis répétez le mouvement. N'oubliez pas de garder le dos bien droit et les abdos bien gainés. Pensez également à bien respirer durant ce mouvement. Inspirez durant les flexions de vos bras et expirez durant leurs extensions. Si vous êtes sportif expert, effectuez une pompe triceps, puis allongez les bras vers l'avant et effectuez une élévation du buste et des jambes en simultané. Revenez ensuite en position initiale et répétez le mouvement. Aujourd'hui, nous continuons avec la pyramide WOD. Faites 5 minutes de corde à sauter ou de jumping jack, puis 30 secondes de repos. Ensuite 5 minutes de push-up, puis 30 secondes de repos. Ensuite 4 minutes de corde à sauter ou de jumping jack, puis 30 secondes de repos. Ensuite 4 minutes de push-up, puis 30 secondes de repos. On continue avec 3 minutes de corde à sauter ou de jumping jack, puis 30 secondes de repos. Ensuite 3 minutes de push-up, puis 30 secondes de repos. Faites 2 minutes de corde à sauter ou de jumping jack, puis 30 secondes de repos. Ensuite 2 minutes de push-up, puis 30 secondes de repos. On finit avec 1 minute de corde à sauter ou des jumping jack, puis 30 secondes de repos. Ensuite 1 minute de push-up, puis 30 secondes de repos. Ça y est, vous avez réalisé un cycle. Les débutants réalisent un cycle, les avancés 2 cycles et les experts 3 cycles. Aujourd'hui, nous continuons la découverte du Sei-Yoga en connexion avec la nature et les éléments. Avant de commencer chaque séance de yoga, vous allez vous asseoir en tailleur et vous concentrer sur votre respiration. Posez vos intentions, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles vous avez choisi de suivre ce cours de Sei-Yoga. Pendant la session, nous sommes en respiration nasale et abdominale. Inspirez et expirez par le nez, la bouche reste fermée. Shu est la divinité égyptienne de l'air et de l'atmosphère. La pose de l'immortalité apporte équilibre, force, flexibilité des chevilles, des genoux et des hanches, améliore la circulation sanguine dans les orteils, stimule les points de réflexologie dans les pieds, alignement de la colonne vertébrale, soulage la tension de l'épine dorsale, masse les organes internes et améliore la fonction de digestion et d'élimination. Inspirez et expirez par le nez, la bouche est fermée. Positionnez-vous à genoux et sur la pointe des pieds en posture de sèche, la posture du scribe. Placez le pied droit à l'avant près du genou gauche. Sur l'inspiration, levez les bras par les côtés, les paumes de main se touchant au-dessus de la tête, bras positionnés à midi. Sur l'expiration, ramenez les mains jointes au niveau de la poitrine en attitude de prière. Inspirez.
Expirez en ouvrant les paumes de main, levez les coudes, gardez les bouts de doigts qui se touchent tout en pivotant pour effectuer une demi-torsion sur le côté gauche. Inspirez en ouvrant les bras sur le côté, pliez légèrement les coudes et serrez, fermez les poings. Expirez en tournant doucement la tête vers l'avant. Inspirez et amenez la tête à sa position initiale sur le côté gauche. Expirez en tournant la tête vers l'arrière. Inspirez en tournant le torse vers l'avant et expirez en ouvrant les paumes de main, puis en les collant pour vous replacer en attitude de prière. Inspirez et expirez. Posez les mains au sol et changez de jambe en plaçant le pied gauche à l'avant au niveau du genou droit, les fessiers sur le talon. Sur l'inspiration, levez les mains jointes, pliez les bras. Sur l'expiration, ramenez les mains jointes au niveau de la poitrine en attitude de prière. Inspirez. Expirez en ouvrant les paumes de main, levez les coudes, gardez les bouts de doigts qui se touchent tout en pivotant pour effectuer une demi-torsion sur le côté droit. Inspirez en ouvrant les bras sur le côté, pliez légèrement les coudes et serrez, fermez les poings. Expirez en tournant doucement la tête vers l'avant. Inspirez et amenez la tête à sa position initiale sur le côté droit. Expirez en tournant la tête vers l'arrière. Inspirez en tournant le torse vers l'avant et expirez en ouvrant les paumes de main, puis en les collant pour vous repasser en attitude de prière. Inspirez et expirez. Replacez-vous dans la variation 2 de la posture de sèche sur la pointe des pieds. Inspirez et expirez. Puis dans la variation 1 en position à genoux avec le dessus des pieds à plat au sol. Inspirez et expirez. Salut à tous et bienvenue dans Titac Form, le programme qui prend soin de vous. Aujourd'hui, Gino vous a concocté de nouveaux exercices pour toujours plus de défis. Vous êtes prêts? Titac Form, ça commence maintenant. Votre protocole d'échauffement est simple. Effectuez 1 minute par mouvement, puis prenez 30 secondes de récupération. Répétez chaque exercice pendant 1 minute. Vous êtes enfin prêts pour les exercices du jour. Et c'est parti pour le premier exercice de la semaine. La corde à sauter, un exercice destiné à travailler l'ensemble du corps et le cardio. Si vous ne pouvez pas faire de la corde à sauter, réalisez des jumping jacks. Vous êtes débutant? Vous débutez l'exercice le dos droit et les jambes tendues. Effectuez une élévation des bras et un déplacement latéral des jambes tout en les fléchissant, puis revenez en position initiale. Si vous êtes sportif avancé et expert, effectuez des jumping jacks, c'est-à-dire une flexion des jambes en faisant un déplacement latéral simultané des 2 pieds. Puis effectuez une élévation des bras pour revenir en position initiale. Le second exercice, le squat and lunge, a pour objectif de travailler vos quadriceps ainsi que le grand, le moyen et le petit fessier, les mollets et l'arrière des cuisses ainsi que vos abdominaux. Voici les consignes pour les sportifs débutants. Mettez-vous tout d'abord debout, vos bras le long du corps. Vos jambes sont tendues, votre dos est bien droit et vos abdos bien gainés. Effectuez un squat puis un lunge en fléchissant la jambe devant vous, puis revenez en position initiale. Veillez à bien garder votre dos droit tout au long de l'exercice. Les sportifs avancés et experts débutent l'exercice de la même façon que les sportifs débutants. Vous effectuez ensuite non pas des squats, mais des squat jump, puis des lunge jump. Revenez ensuite en position initiale. Aujourd'hui, nous terminons avec la pyramide WOD pour cette semaine. Faites 5 minutes de corde à sauter ou de jumping jack, puis 30 secondes de repos. Ensuite, 5 minutes de squat and lunge, puis 30 secondes de repos. Ensuite, 4 minutes de corde à sauter ou de jumping jack, puis 30 secondes de repos. Ensuite, 4 minutes de squat and lunge, puis 30 secondes de repos. On continue avec 3 minutes de corde à sauter ou de jumping jack, puis 30 secondes de repos. Ensuite, 3 minutes de squat and lunge, puis 30 secondes de repos. Faites 2 minutes de corde à sauter ou de jumping jack, puis 30 secondes de repos. Ensuite, 2 minutes de squat and lunge, puis 30 secondes de repos. On finit avec 1 minute de corde à sauter ou de jumping jack, puis 30 secondes de repos. Ensuite, 1 minute de squat and lunge, puis 30 secondes de repos. Ça y est, vous avez réalisé un cycle. Les débutants réalisent un cycle, les avancés 2 cycles et les experts 3 cycles.
Voilà, Tic-Tac Form, c'est fini pour cette première partie. On retrouve notre coach Gino l'année prochaine. En attendant, vous pouvez retrouver tous les exercices sur le site internet de Martinique la Première et sur la page Facebook de Tic-Tac Form. Prenez bien soin de vous et très bonne fête de fin d'année. Vous avez gardé la forme avec It Is We Move, le programme prévention santé de la mutuelle UFR en regardant Tic-Tac Form.